en ce moment, l'exemple de la pandémie nous illustre bien ça, c'est qu'en ce moment, de plus en plus, l'emploi est précaire. Hein? Et puis, on n'a pas besoin d'avoir une pandémie pour ça. L'automatisation, etc., là, tout ça, là, ça fait qu'il y a plusieurs emplois qui sont en train de disparaître. Seront-ils remplacés? Historiquement, ça a toujours été remplacé. Alors donc, les gens qui... On peut se dire que ce ne sera pas si grave que ça va bien aller quand même. Tu sais, puis parce que ça se rétablit. Regardez ce qui s'est passé avec la première révolution industrielle, etc. Bon. Mais c'est un fait, cependant, qu'on travaille de plus en plus à contrat. Et donc, en travailleur autonome, de plus en plus. La proportion de travailleurs autonomes est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Et les artistes sont un exemple parfait de ça. Les artistes particulièrement, mais les artistes, parce qu'on n'a pas assez conscience que les artistes sont des entrepreneurs. C'est des travailleurs autonomes, puis c'est des entrepreneurs, ils créent leur emploi par la création. Alors donc, mais il y a plein de gens qui sont dans cette situation-là, en commerce, dans tout ça, des inventeurs, des gens qui sont sur un projet d'invention, je ne sais pas quoi. Il y a plein de gens, là. Mais bon, les artistes sont comment dire, c'est quelque chose qu'on peut... C'est plus précis. Et on sait qui ils sont, on sait sur quoi ils travaillent et tout ça, tandis que les autres, bien, ils travaillent dans toutes sortes de domaines, en relations publiques, en n'importe quoi, là. Ou en... ça peut être pas partir en restaurant, ça peut être n'importe quoi, là. Alors donc... donc, il y a des chances qu'il y ait une urgence de plus en plus grande à avoir quelque chose comme ça. J'ai fait il y a quelque temps une sorte de séminaire avec des étudiants à l'Université d'Ottawa, je pense. Et puis leur sujet, c'était la sécurité alimentaire. Puis c'est la première fois que je rencontrais cette idée-là. Donc, c'est la sécurité alimentaire, puis donc le revenu de base comme solution dans ce contexte-là. Bon. C'est une des choses qu'ils étudiaient pendant le trimestre. Là. Et j'avais jamais pensé avant. C'est la première fois au 20e siècle, et surtout à la deuxième partie du 20e siècle, où tu as absolument besoin d'argent pour te nourrir. Parce qu'on a dépassé 50% de la population, puis je pense qu'on est, au Canada, on est même vers 80% maintenant, de gens qui vivent en ville. Alors que c'était à peu près le contraire il y a une centaine d'années. Certainement le contraire, mettons, pendant le 19e siècle. C'est-à-dire les gens vivaient à la campagne essentiellement, et la quantité de gens qui vivaient à la ville était moins grande. Les gens qui vivaient à la ville avaient besoin d'argent pour acheter de la nourriture, mais les gens à la campagne en cultivaient, en bonne partie, ou travaillaient pour quelqu'un qui en cultivait. La problématique de la nourriture n'était pas une question d'argent. Tandis que maintenant, la nourriture et aussi le logement sont essentiellement une question d'argent. Ce sont des choses qui s'achètent. Ça ne se partage pas, ça ne se donne pas, c'est une question d'argent. Alors donc, la question du revenu est devenue un phénomène social majeur qui touche tout le monde. Absolument tout le monde. Alors, on est convaincu que c'est juste une question de temps que le revenu soit considéré comme la santé, comme les routes, comme une sorte de bien public.